Bon, alors bonjour et bienvenue. Dans le fond, ça va être mon tutoriel pour mon caméra mapping. L'image, pour vous dire, ça provient du jeu Dishonored. Ça s'appelle Knife of Dunwall. Donc moi, la façon dont j'ai fait ça, c'est j'ai énormément de maps, j'ai énormément de textures. Ça, c'est l'image de base de laquelle je suis partie, que j'ai séparé en 5 morceaux dans le fond, les mouettes, l'eau, le background, le middle ground et le foreground. La raison pour laquelle j'ai séparé ça comme ça, c'est parce que comme on peut le voir, il y a beaucoup d'éléments, il y a beaucoup de trous, et dans mon perfectionnisme, j'ai décidé que j'allais faire tous ces éléments-là. Donc, pour le foreground, dans le fond, c'est la partie la plus simple. C'est le personnage est découpé, j'étais pas sûre que je le gardais, mais j'ai essayé de le garder. Fallu refaire toute cette partie-là, la recopier. La cheminée aussi, quand on l'enlève, j'ai tout refait ça en arrière. Tout ça ici, c'est refait. Après ça, le middle ground, qui est dans le fond, tout ce qui est au centre, c'est tous les bateaux. Les bateaux, sont tous séparés. Même les reflets sont leur propre map. Et après ça, j'ai les pigogues aussi, qu'on va disparaître présentement. Le building, comme on peut voir, il y a beaucoup d'éléments. Je les ai toutes faites. Supposons qu'on enlève ça. La roue est faite seule, le petit moulin aussi, tout est séparé. Puis en va de même, exemple, pour le building en arrière, c'est juste que c'était juste les escaliers que j'ai séparés à la place. On va tout rallumer ça. Après ça, dans le background, c'était quand même très simple. Ce qui était plus difficile, c'est de garder le ciel intact, dans le fond. Parce que en jouant et en faisant des stampings, j'arrivais pas à obtenir le même ciel exactement. T'sais, on peut voir ici qui est quand même très très sombre de ce côté-là, très clair ici. Mais si on met de mon ciel, on se rend compte qu'il y a des taches qui clochent dans certains endroits. Donc, si on y revient, si on enlève le ciel, la citerne qui est ici, j'ai les montagnes, j'ai la ville plus centrale, j'ai le port, la ville plus en avant et la ville plus en arrière. Tout est séparé. L'eau, ça a été quand même assez compliqué à faire parce que si on regarde l'image de base, dans le fond, on se rend compte que j'ai juste ça ici de reflet. Le reste, il a fallu que je le fasse tout par moi-même. Donc, si on regarde ça, c'était beaucoup de jouer avec le filtre qui s'appelle Océan de déformation ici. Océan, ça permet de faire des petits ripples, des petits ripples, qui m'a permis de faire l'impression qu'il y a de l'eau qui passe au travers. Donc, on peut le voir ici, c'est ça que ça donne. Je l'ai aussi utilisé pour tous mes masques, de reflets aussi. J'ai tout utilisé ça autour pour garder l'impression. Donc, j'ai des reflets pour à peu près tout qu'il a fallu que je refasse par moi-même. L'eau, ben, c'est l'eau, hein. Il a fallu que je la refasse aussi. Donc, c'est pas mal ça pour Photoshop. Donc, ça vous montre à quel point j'ai des textures. Puis, si on doit regarder là-dedans, ben, ça me donne un total tout de 36 éléments qu'il a fallu que je mette que je mette des planes et des box dans 3ds Max. Donc, ça fait le tour du fichier Photoshop. Le fichier Max, à cette heure. Donc, oui, il y a des bugs graphiques, je sais pas pourquoi, mais ça marche quand même comme du monde. Fait qu'on voit la caméra que j'ai utilisée ici, puis on voit tous les éléments animés qui sont là. Comme on a pu le voir un petit peu précédemment, j'ai montré toutes les planes un à un en les montant, qu'est-ce que ça donnait. Donc, on voit les trajectoires de plein d'oiseaux invisibles qui ont décidé qu'ils apparaissaient pas. Donc, si on se met en mode wireframe, c'est ça que ça donne. Fait comme on peut le voir, il y a énormément de stock. Puis, comme vous le savez, j'ai aussi
au moins 36 éléments, ce qui fait que pour mes matériaux, j'avais pas assez de matériaux. Fait que comment j'ai procédé? J'ai utilisé des multi-sub-objects. Selon les maps, il y a un matériau par map. Puis comment j'ai procédé, c'est, en même temps qu'on prend ça ici, dans le fond, ça c'est la toile. J'ai mis le caméra mapping qui correspondait le mieux. Tous les éléments immobiles qui n'ont qu'un mouvement ont un caméra mapping WSM, alors que tous ceux qui ont un mouvement ont un caméra map modifier normal pour que ça suive. Puis, comme je disais, justement, la façon dont j'ai réussi à obtenir comment on dit ça déjà? Les Material ID. C'est un modificateur qui s'appelle justement Material, qui permet d'assigner un Material ID. Comme si je change le Material, on se rend compte que mon personnage disparaît. C'est parce qu'il est assigné dans le multi-sub-object, qui est le foreground ici, au personnage 1 ici. Pour ceux qui veulent savoir aussi, la couleur ici correspond, vous pouvez la changer, c'est le diffuse. Si vous le changez, vous pouvez faire ça, puis vous pouvez, comme n'importe quoi, le transférer. Donc, on va remettre ça ici. Puis pour contrôler, savoir comment les choses marchent, là, ça marche pas, ça marchait tantôt. Normalement, en offre, ça permet d'activer ou de désactiver dans le fond, le matériel qui est assigné à cet ID-là. Donc, comme je disais, j'ai beaucoup de trucs. J'ai aussi fait de l'eau. De l'eau, si je peux réussir à la sélectionner. Ça, c'est le bateau reflet. On va se mettre en mode perspective. Donc, supposons qu'on se met en mode perspective, juste pour vous montrer, vous voyez à peu près tout ce qu'il peut y avoir. J'ai des box aussi pour acheter du volume un petit peu. Les bugs graphiques qu'on voyait, dans le fond, c'est les problèmes, c'est les normales inversées. Donc, ça donne du noir. Donc, ici, on le voit aussi bien ici aussi. La raison pour laquelle j'ai utilisé les box, c'est étant donné que c'est du volume, puis je voulais lui donner une petite rotation. Donc, ça permet d'obtenir un mouvement un petit peu plus réaliste. Malgré qu'il y a quand même, c'est quand même quelques glissements. À part de ça, si on le voit ici, là, c'est tous des trucs de même. Puis quand je parle d'oiseaux invisibles, je parle de toutes ces lignes-là. Je pense qu'il y a juste un seul oiseau sur toute la gang qui se pointe, puis c'est l'oiseau ici, que je suis en train d'encercler comme par magie, mais qui est dans le fond en arrière. Donc moi, c'était dans le fond tout ce qui me restait à vous montrer dans le 3ds Max, c'est juste comment j'ai animé ça dans le fond l'eau. J'ai fait ça, je pense que j'ai pas mal fait à peu près comme tout le monde. C'est juste que moi, ma texture, c'est carrément c'est vraiment un standard. J'ai pas mis un Arc and Design, j'ai pas mis de réflexion, j'ai pas rien mis. Parce que ça correspondait déjà très bien à ce que je voulais. Donc c'est des noises qui sont animés sur leur phase en fait. Si on avance, on voit que c'est mes phases qui augmentent. J'aurais pu aussi jouer sur le Z, mais d'après moi, ou la fréquence même, mais d'après moi, les phases, ça fonctionne mieux. Puis le wave, il n'est pas animé pantoute, lui, il est juste gardé comme ça. Parce que si je l'animais, ça rendait la scène terriblement lourde au point où il était plus capable de rien faire. Puis que, en l'animant, je me suis rendu compte aussi que ça servait à rien, ça n'arrangeait rien. Donc, après ça, ce que je voulais vous montrer aussi, c'était... moi, j'ai mis du son dans mon affaire. Ça fait que ce que je voulais vous montrer, c'était aussi le son, comment je l'ai obtenu. Fait visuel, bloqueur, TP1, sounds. Donc, c'est juste des éléments. C'est juste des trucs que j'ai ramassés sur YouTube et que je suis allée dans un programme faire le son. J'utilise pas Premiere parce que je l'ai pas sous la main, ça fait que j'utilise Sony Vegas magnifique. Dans le fond, tout ce que j'ai joué, c'est j'ai tout le temps enlevé l'image, j'ai tout le temps enlevé, et le son, je viens jouer avec le décibel, le volume. Puis à la fin, j'ai mis des fondus pour le truc, pour que ça paraisse moins dur à la fin quand je l'éteins. Donc c'était pas mal ça en fait que je voulais vous montrer. Il n'y a pas grand chose d'autre à montrer. On sait tout comment faire ça à cette heure. Donc merci et bonne journée.